أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا وتوفنا وهو راض عنا وتوفنا وهو راض عنا آمين الحمد لله رب العالمين. Je voulais juste simplement, par l'intermédiaire de cette vidéo, revenir sur un point, une question qui est régulièrement soulevée, quand nous témoignons, après en fait le témoignage de la vision de la lumière chez les mollets de Kali, en fait les gens demandent quelle est la véritable nature de cette lumière. Et d'autres personnes aussi demandent de quelle manière cette lumière mohammedienne permet donc la rencontre du moulid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une rencontre particulière. Une rencontre qui se fait donc, comme on le remarque dans les livres de Tasawwuf, qui se fait donc au cours du cheminement spirituel. Donc, cette lumière, pour commencer déjà se faire une idée de quoi le sujet va traiter, une idée comme ça de la question, on peut se référer au hadith Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit لما أردت أن أخلق الخلق قبضت قبضة من نوري فقلت لها كوني محمدا ثم خلقت من نور محمد كل الأشياء. C'est-à-dire, lorsque j'ai voulu créer la création, j'ai pris en quelque sorte une poignée de ma lumière et je lui ai dit sois Mohammed. Et de la lumière de Mohammed, j'ai créé toute chose. Cette lumière, c'est aussi le point, quand on regarde l'ism Allah, l'ism al-Mufrad, écrit de la manière connue chez les gens de Tasawwuf, on voit qu'au-dessus du alif, il y a un point noir. Et bien cette lumière, cette qabda nouraniya, c'est-à-dire cette poignée de lumière, c'est justement ce point-là. Et ce point-là, lorsqu'il descend, donc du haut du alif, il descend en dessous, et il devient, dans l'écriture de la basmala, le point de la lettre Ba. Et c'est pour ça que quand on écrit la basmala, comme dans n'importe quel mushaf, on le trouve écrit comme ça, c'est-à-dire ça commence par un alif. Donc le Ba n'est pas simplement courte, elle commence de haut. Donc un alif et voilà. Et en dessous le point. Et ce point de la basmala, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, on a parlé d'une de ses paroles qui est très connue et relatée parmi les gens du Tasawwuf, et qui dit en quelque sorte tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans Surat al-Fatiha, et tout ce qui se trouve dans Surat al-Fatiha se trouve dans la basmala, et tout ce qui se trouve dans la basmala se trouve dans la lettre Ba, et le secret de la lettre Ba, c'est le point, et je suis le point. C'est la parole de Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Et ce point-là, c'est-à-dire celui qui, le khabir, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ar-Rahman fas'al bihi khabira, c'est-à-dire le miséricordieux demande donc à son sujet quelqu'un d'extrêmement bien informé. Et cette personne-là, c'est une personne, comme il n'y en a qu'une au monde, et Sayyiduna Ali karramallahu wajhah a dit donc, en disant qu'il était le point de la basmala, nous a révélé qu'il était donc cette personne en son temps. Par ailleurs, cette lumière mohammedienne, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans Surat al-Najm, le premier verset qui dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, c'est-à-dire il jure par l'étoile lorsqu'elle descend. Et c'est-à-dire, comme nous l'enseigne
Sayyidina Sheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Kalkali radiallahu anhu, par l'étoile lorsqu'elle descend, c'est-à-dire lorsqu'elle descend dans le cœur du Mourid. Et cette étoile, c'est le point du alif de l'ism al-mufrad Allah, et c'est la Qabla al-Nouraniya, à partir de laquelle, qui est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de la lumière de laquelle toute chose fut créée. Voilà. Donc maintenant qu'on a une idée de ce que c'est que cette lumière qui est placée dans le cœur du Mourid Kalkali, on peut se demander comment se réalise la rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette rencontre particulière. Alors ici, il y a deux manières, il faut savoir qu'il y a deux manières de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première manière, c'est de le considérer comme, de le voir comme l'ont vu Abu Jahl et Abu Lahab par exemple, c'est-à-dire sous son enveloppe charnelle, corporelle, c'est-à-dire fanie, c'est-à-dire qui est voué à disparaître. Et la deuxième manière, c'est la manière de le voir de la même manière, c'est-à-dire que ceux qui ont cru, que les compagnons. Donc, et comment, on peut se demander donc comment le voyaient, comment les compagnons voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on trouve à ce sujet plusieurs hadiths qui témoignent du fait qui nous montrent que les compagnons comparaient régulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à la lune, soit au soleil. Et dans un hadith très connu, le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que lorsqu'il est né, sa mère a vu sortir d'elle une lumière qui a illuminé toute la pièce. Et de même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra et est parti à Médine, il est rentré dans Médine un lundi. Et ce jour-là, tous les sahaba ont témoigné du fait que chaque chose s'est illuminée. Et de même, lorsqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un lundi également, et les sahaba ont témoigné également que ce jour, que toute chose a perdu de sa lumière. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Même Sidna Abu Bakr qui comparait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lune, dans une lune de pleine lune où il n'y a pas de nuages. C'est-à-dire cette lumière très particulière. Et aussi, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre, aussi bien que face à la lumière du soleil que face à la lumière de la lune. Ce qui prouve bien qu'il était lui-même lumière, il émettait de la lumière. Et dans ce sens, encore une autre preuve, c'est le hadith rapporté que relate notre mère Aïcha radiallahu anha, qui dit qu'un jour, elle raconte qu'elle avait emprunté une aiguille pour coudre les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette aiguille est tombée. Et à cause de l'obscurité, elle n'arrivait pas à retrouver cette aiguille. Et c'est justement à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la pièce, et il a éclairé la pièce au point que Aïcha radiallahu anha a pu retrouver l'aiguille. Ce qui prouve bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est source de lumière et qu'il est mounir, pas seulement munawwar, c'est-à-dire qu'il produit, qu'il émet de la lumière et qu'il n'est pas seulement qu'il reflète pas simplement la lumière. Et dans ce sens, on trouve décrit dans le Coran comme étant un siraj al-munira. Le verset, je crois, c'est Wada'yan ilallah bi'idni wa siraj al-munira, c'est-à-dire siraj comme un soleil, un astre, munira, brillant, lumineux. C'est vraiment une indication claire et nette. Donc, le Mourid Kalkali voit de cette lumière, et c'est par là qu'il accomplit sa rencontre
avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce sens, il y a Sidi Ahmed ibn Ajiba radiallahu anhu, qui dit dans un de ses ouvrages que celui qui voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve fait partie de l'élite, al-khassa. Et celui qui voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enveloppe corporelle, mais à l'état d'éveil, celui-là fait partie de khassatul khassa, c'est-à-dire l'élite de l'élite. Et il y a l'élite de l'élite de l'élite qui est, donc il dit, qui sont ceux qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état d'éveil et sous sa forme spirituelle, sous sa forme lumineuse. Et donc ces gens-là font partie d'un khassatul khassa, c'est-à-dire l'élite de l'élite de l'élite. Et c'est justement comme ça qu'on comprend la parole de Sidi Abul Abbas al-Mursi, qui est le cheikh de Sidi Ibn Ata'illah al-Iskandari, très connu pour ses hikam, et qui disait donc, dans une de ses paroles que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disparaissait de sa vue, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, il se considérerait plus du nombre des musulmans. Et donc c'est bien de cette vision de sa lumière, de sa réalité nouraniya dont il s'agissait ici, non pas de sa forme corporelle, charnelle, comme on pourrait le penser. Voilà, donc j'espère que... Voilà, c'est pour donner une idée peut-être des pistes de réflexion et répondre éventuellement à ce genre de questions qui est souvent posée. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.